Salut, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour ma vidéo une semaine de look avec mes palettes favorites pour l'automne. Désolée, je suis encore malade. En même temps, c'est le début de l'automne-hiver, écoutez, il faut forcément que je sois malade. Du coup, pour le premier look, donc pour le jour 1, je vais me maquiller avec la Smitten in Switzerland de BH Cosmetics qui se présente donc comme ceci. Je vous avais déjà fait une vidéo avec un make-up avec cette palette là que je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui on va partir dans les couleurs que j'ai pas encore montré en vidéo, c'est-à-dire le bleu. J'ai beaucoup trop envie d'avoir du bleu sur les yeux aujourd'hui. Et comme dans ma vidéo qui était donc une semaine de look avec mes palettes favorites du printemps, je vais faire des maquillages assez simples parce que j'ai envie de vous faire des maquillages que je fais moi tous les jours. J'ai pas envie d'essayer de vous faire des maquillages beaucoup plus complexes alors que je fais des trucs ultra simples au quotidien. Donc voilà. Je vais donc mettre ma petite base de chez Urban Decay, la Primer Potion. Et je vais vous rapprocher pour que vous voyez mieux ma tronche. Je vous préviens encore, mes sourcils c'est le bordel, mais vous êtes habitués. Et je suis encore en train de me battre pour essayer de les laisser pousser et qu'ils soient plus fournis. Ce qui n'est pas encore vraiment une franche réussite, mais c'est pas grave. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par prendre un pinceau plutôt fluffy, assez peu dense, et je vais prendre la teinte fondue qui est juste ici. C'est le beige un peu plus foncé. Et je vais pas le mettre sur l'arcade mais je vais l'utiliser comme première teinte de transition au-dessus de mon creux de paupière. Je vais prendre la teinte Lucerne, donc c'est le violet qui est un peu plus froid et plus clair juste ici. Toujours avec le même pinceau, hein, je vais pas chercher à en changer parce que ça va juste être pour continuer le dégradé. J'étire très légèrement la matière, le but c'est pas de faire un maquillage complètement étiré. Je prends juste un petit pinceau propre histoire d'estomper encore plus les bords. J'ai vraiment envie que ce soit ultra fondu quoi. Le pinceau que j'avais avant c'est un kit de chez Wish et là c'est un AOA Studio E130. Voilà. Faut que je reprenne. Ça fait quelques temps que je vous ai pas filmé une vidéo make-up donc il faut que je me réhabitue à vous dire les références. Hop. Ensuite je vais prendre la teinte Chocolate. Donc c'est le marron foncé qui est ici. Et je vais tout simplement intensifier le coin externe. J'ai envie d'intensifier avec du marron et pas le noir parce que je sais que le noir est très intense et c'est pas vraiment ce que je veux pour aujourd'hui. Donc le coin externe et on estompe un tout petit peu dans le creux mais pas trop non plus. Je prends juste le pinceau où j'avais pris le lucerne pour estomper tout ça ensemble. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un pinceau plat. Hop. Je vais prendre le 102 de BH Cosmetics, donc il est assez grand, je sais pas si vous verrez par rapport à mon doigt, le focus ne se fait pas. Voilà. Donc il est assez grand. Je vais prendre donc la teinte Brisk, le bleu évidemment, qui est absolument incroyable. Et je vais le mettre sur, comme si je faisais un cut crease sans cutter le crease, comme à mon habitude. Parce qu'au quotidien je ne fais jamais, enfin je cut jamais le crease au quotidien. Le bleu est incroyable. Avec l'autre côté du pinceau plat, je vais juste prendre la teinte Alps, qui est donc l'irisé mais marronné un peu froid. Et je vais le mettre en gros entre le marron et le bleu irisé là. Histoire de faire une petite transition entre les deux. Et puis parce que j'ai envie d'avoir un autre irisé là. Ça apporte une autre dimension encore au make-up. Très joli. J'espère que vous verrez tous les reflets parce que c'est trop beau. Et je reprends le pinceau du marron histoire d'estomper tout ça. Pour le ras de cils inférieur, je vais commencer par reprendre le pinceau de base et reprendre le lucerne. Je vais pas aller jusqu'au bout avec, je vais faire vraiment que à peu près la moitié de l'œil. Ensuite je vais prendre un pinceau fluffy mais un peu plat, c'est le 205 de Beauty Bay, pardon. Et je vais prendre le Matterhorn qui est le orange. Je l'utilise pas tant que ça mais alors là j'ai tellement envie de l'utiliser. Hop. Je vais tout simplement faire le reste de mon ras de cils inférieur. J'aime bien, ça rajoute un petit pop de couleur. Et pour le coin interne, je vais prendre la teinte Geneva, qui est juste ici. Et j'y vais avec un pinceau BH Cosmetics, c'est le 105, c'est un petit pinceau crayon comme ça, voilà.
Du coup je vais aller mettre du crayon beige dans la muqueuse, c'est le beige toute nue de Etam. Je vais aller mettre un mascara, je sais pas encore lequel des deux je vais choisir mais je vous le dirai après. Et je vais mettre un rouge à lèvres, on se retrouve pour le look final. Du coup voilà pour le look final. Sur les yeux j'ai mis du coup le Intense Métamorphose de Yves Rocher que j'ai en petit format. Et sur les lèvres, une de mes dernières découvertes et une de mes dernières acquisitions que j'adore, c'est rouge à lèvres de chez Kiko que je connaissais pas du tout. Je me suis acheté 2 teintes et vraiment ce marron là est incroyable. C'est la teinte numéro 2 des Instant Color Matte Liquid Lip Color de chez Kiko donc. C'est un espèce de marron glacé un peu froid, je le trouve parfait pour ce look. Donc voilà pour ce premier look, ce premier jour avec donc la Smitten in Switzerland de BH Cosmetics. Et moi je vous dis à tout de suite, enfin vous c'est tout de suite, moi c'est demain, pour le deuxième look et donc le deuxième jour. Bon du coup pour le jour 2 le setup a un peu changé parce que j'ai changé totalement la disposition de mon salon mais bon bref là n'est pas la question. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec la Born for Run de Urban Decay qui se présente donc comme ceci. Voilà, une très jolie palette colorée que j'aime beaucoup. Et du coup je vais me maquiller avec ça, je pense que je vais utiliser le violet que j'ai très peu utilisé. J'espère vraiment que la lumière sur le côté ne vous gênera pas et que vous arriverez quand même à bien voir les couleurs et tout. Du coup je mets ma base Primer Potion de chez Urban Decay, le numéro 16 de chez NYX, que vous commencez à connaître si vous me suivez. C'est un pinceau fluffy que j'adore, faut que je m'en achète d'autres d'ailleurs parce qu'il est vraiment génial. Et je vais commencer par prendre la teinte Weekender qui est juste ici, histoire de commencer sous l'arcade sourcilière avec une base un peu beige, voilà. C'est juste vraiment histoire de commencer le travail. Après je vais prendre la teinte Riff, le marron qui est juste ici. Et je vais tout simplement le placer en creux de paupière, toujours avec le même pinceau. Je pense que je vais prendre la teinte Punk, parce qu'en fait il y a un marron froid que j'utilise pas mal, mais je vais prendre le marron chaud ici. La teinte Punk qui est là. Toujours avec le même pinceau, hein, on est économe. Et je vais le mettre tout simplement en coin externe. Et remonter un tout petit peu dans le creux de paupière. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau fluffy tout propre, le 101 de BH Cosmetics. Je vais pas mettre de matière dessus et ça va être vraiment pour estomper tous les bords. Voilà. Je vais faire dès maintenant mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau 103 de BH Cosmetics. C'est un plat un peu fluffy. Et du coup je vais prendre la teinte Baja. Barra, je sais pas comment ça se dit. Bref, le orange pétant que j'adore. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur parce que du coup ça va être un peu marronné violet en haut et un beau orange fumé en bas. Maintenant, pour le travail de fard irisé au niveau de la paupière, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. C'est juste un pinceau que j'avais eu dans un kit de chez Wish quand j'achetais encore par là-bas. Et je vais prendre la teinte Guilt Trip. Je vous l'avais swatché dans ma vidéo des 7 palettes et c'est ce qui m'a décidé à me maquiller avec tout simplement. Du coup voilà où j'en suis. Je vais avec le même pinceau mais l'autre côté qui est quasiment pas utilisé, je vais prendre la teinte Drift et j'ai envie de rajouter un peu de gris. Donc c'est cette teinte juste ici. Je vais le mettre à peu près ici. En gros entre le marron et le violet. Je reprends juste le pinceau de chez NYX, le tout premier. La maladie est encore là. Et je vais juste estomper un peu les bords du violet et du gris pour tout intégrer dans le maquillage. Et ensuite pour le coin interne, je vais prendre, alors de base c'est un pinceau lèvres de chez Nocibé mais que j'utilise pour le coin interne parce que c'est une toute petite pointe. Et je vais prendre la teinte Blaze. Ah quoi que non, je vais prendre la teinte Breakaway, la plus claire, qui est juste ici, que j'utilise assez rarement, on va pas se mentir. Voilà. Du coup, je vais aller mettre du mascara, un rouge à lèvres et on se retrouve pour le look final. Voilà. Donc voilà pour le look final des yeux, c'est assez soft. Je trouve que le violet il ressort mais pas non plus trop, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le look final, j'espère que ça se verra bien. Au niveau du mascara, j'ai mis le I Love Extreme de Essence, I Love Extreme Volume Mascara pardon, qui est sur sa fin de vie, en même temps il serait temps, ça fait quasiment 1 an et demi que je l'ai. Mais du coup je pense que là il me reste plus qu'une utilisation et il est mort. Et sur les lèvres, j'avais envie d'un rouge à lèvres raisin un peu crémeux. Et j'ai mis une de mes dernières acquisitions de chez Emma, c'est mon copain qui me l'a offert. C'est
en teinte Sweet Macaron, je sais plus quelle gamme c'est. Donc voilà pour le look final du jour 2 et on se retrouve tout de suite pour le jour 3. Du coup on se retrouve pour le jour 3 où j'ai bien envie de me maquiller avec la petite Mystic Petals de chez NYX. Hop. Qui se présente donc comme ceci. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Et je vais très clairement me maquiller avec les verts canards, j'ai beaucoup trop envie. C'est des couleurs que j'ai pas tant utilisées que ça parce que cette palette là je l'ai pas utilisée depuis cet été et je l'ai achetée juste avant l'été. Donc en fait j'ai très peu utilisé les bleus canards parce que j'avais pas vraiment envie de les mettre pendant l'été. Mais du coup je vais me maquiller avec ça aujourd'hui, voilà. Pour commencer, je pense que je vais commencer avec le petit rose pâle parce que c'est la couleur la plus pâle, du coup ce sera ce qu'il y aura de plus simple pour faire la transition. Et je prends un pinceau de chez Beauty Bay, c'est le 202. Simplement mettre ça tout dans le creux de paupière. Et donc on fout tout ça dans le creux de paupière. Je vais en mettre un tout petit peu au ras de cils inférieur au passage. Je vais prendre un pinceau de Beauty Bay, toujours fluffy mais beaucoup plus précis, beaucoup plus petit. Je prends le B204 et je vais prendre la teinte bleu canard qui est mate, c'est donc celle-ci. On va prendre ceci avec le petit pinceau fluffy un peu boule. Et je vais le mettre au coin externe et au coin interne, je vais faire un halo eye. Oh là là. Trop trop beau. Je reprends le pinceau d'avant pour vraiment bien estomper les bords. Je pense que je vais prendre mon doigt, ce sera plus simple. Et je vais prendre le vert canard irisé qui est donc juste à côté, ce fard ici. Pour le mettre tout simplement au centre de la paupière, ça me gratte le nez. C'est pas le fard avec des effets incroyables ou quoi, mais il est foncé avec quand même une jolie lumière, donc c'est plutôt pas mal. Et il est très bien complémentaire avec le vert mat. Je vais prendre un autre doigt et je vais prendre juste une pointe de la teinte juste à côté qui est un petit peu bronze, histoire d'ajouter une autre dimension au make-up. Et je vais tout simplement la tapoter un tout petit peu au-dessus du vert que je viens de mettre. Mais vraiment sur le centre pour le coup. Donc voilà pour le moment. Je fais vraiment beaucoup de smoky, j'ai l'impression. Parce que le make-up du jour 2, il était violet smoky, donc là j'ai juste fait un smoky un peu vert sapin quoi. Ensuite pour le coin interne, je prends un petit pinceau qui vient d'un kit de chez Wish. Le focus se fait, voilà. Et je vais prendre la teinte un petit peu, ma teinte préférée tout simplement de cette palette. C'est un espèce de violet un peu duochrome. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais mettre du mascara et un truc sur les lèvres. Et on se retrouve pour le résultat final. Voilà. Donc voilà pour le résultat final des yeux. C'est vraiment juste un smoky hein, très très rapide. Et du coup voilà. Sur les cils du coup j'ai mis mon mascara de chez Essence, le I Love Extreme Volume Mascara. Comme hier. Et sur les lèvres j'ai mis mon gloss de chez Fenty Beauty en teinte Sweet Mouse. D'ailleurs je me suis rendu compte qu'il m'en restait moins de la moitié, donc il va falloir que je m'en rachète d'autres. Du coup voilà pour le petit look du jour, très smoky vert, j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce petit make-up et à tout de suite pour le jour 4 du coup. Du coup c'est parti pour le jour 4 il me semble. J'ai trouvé un éclairage, un système pour qu'on voit mieux mon maquillage. En plus on voit bien l'highlight qui ressort donc c'est plutôt pas mal. Bref, aujourd'hui, enfin ce matin, parce que comme vous le voyez je sors de la douche, on va se maquiller avec la Gingerbread Spice de Too Faced qui se présente donc comme ceci. Je vous zoome et c'est parti. Je vais commencer par prendre un petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau d'un kit Wish. C'est juste un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Spice is Nice. C'est du coup le orange qui est juste ici. Et je vais le mettre dans le creux de paupière mais au niveau du coin interne. J'ai déjà fait plusieurs make-up avec cette palette là. Je ne sais même plus ce que c'était. Donc peut-être que ça va ressembler niveau couleur, mais écoutez, j'utilise les teintes que j'ai envie d'utiliser sur le moment. Je fais pas gaffe à ce que je vous ai déjà fait, ce qui en soi est un peu bête. Mais je vais prendre un pinceau également de chez Wish, un peu plus fluffy, un peu plus gros. Et je vais prendre la teinte qui est juste au-dessus, la teinte Gumdrop. C'est la teinte Rose Fuchsia ici, donc Gumdrop. Et je vais tout simplement continuer mon creux de paupière avec ce fard là.
Je vais prendre la teinte Looky at My Cookie. Parce qu'en fait il y a deux roses pâles qui se ressemblent, mais je vais prendre celui qui a l'air un peu plus rose ici. Parce que j'aurais pu prendre celui-là, mais je pense que je vais prendre celui-là. Et j'y vais avec un pinceau 203 de Beauty Bay, c'est un pinceau fluffy comme ceci. Voilà. Je crois que j'ai enfin trouvé mon setup. Du coup j'estompe les bords et je reviendrai intensifier après. Voilà. C'est pour ça que je fais que cet œil là pour le moment, parce que je travaille au fur et à mesure et puis c'est plus simple. Donc voilà, j'échange entre les deux pinceaux. Et avec le pinceau du rose, je vais aussi commencer à faire mon ras de cils inférieur sur la moitié, comme en haut en fait. Voilà. Je vais du coup prendre un pinceau à nouveau de chez Wish, comme ça, qui est très peu dense. C'est juste que j'ai pas envie que la couleur se voit trop. Je vais prendre la teinte... au Snap, pardon. C'est un espèce de marron rosé irisé. Donc je vais prendre celui-là pour finir le ras de cils inférieur tout simplement. Et ça rajoute quelques petites paillettes dorées. Parce qu'en fait c'est un espèce de marron rosé avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Ensuite je viens de prendre un pinceau plat, c'est le 206 de Beauty Bay. C'est une grande langue de chat comme ça. Je vais commencer par le Hot Toddy évidemment. C'est l'espèce de duochrome rose doré qui est ici. Que je vais mettre sur le premier tiers de ma paupière on va dire. Parce qu'après je vais mettre le petit doré. Je vais juste reprendre très rapidement le pinceau du fard rose pour estomper sur les bords là, entre le fard rose mat et le Hot Toddy que je viens de mettre. Et je prends tout simplement l'autre côté du pinceau plat pour prendre, je me gratte le nez, la teinte Warm and Toasty qui est donc le magnifique doré de la palette. Et pour le coin interne, je vais utiliser un petit embout mousse. J'ai acheté un lot chez Saga pour 3 €. Voilà. Et je vais prendre la teinte Spiked Eggnog qui est juste ici. Et je vais tout simplement le mettre en coin interne. Vous commencez à être habitué, je vais mettre mon mascara, un rouge à lèvres, on se retrouve pour le look final. Donc voilà pour le look final des yeux. Sur les cils, j'ai mis toujours mon I Love Extreme Volume Mascara de chez Essence, qui n'est toujours pas fini. Et sur les lèvres, je suis restée chez Too Faced, c'est un des rouges à lèvres du lot de l'année dernière, enfin du kit. C'est le caramel apple, voilà, je l'adore. Et il sent terriblement. Donc voilà pour le look numéro 4 je crois. Vraiment je suis trop contente du look que ça donne, c'est très automne entre les yeux et le rouge à lèvres, j'adore. Donc voilà pour le make-up avec cette petite palette de Too Faced. À mon avis elle est plus en vente nulle part. Par contre vous en avez qui ressemble à celle-ci et vous l'avez même en petite, en mini, où il y a les deux fards orange et rose que j'ai utilisés dans le creux de paupière. Pardon. Donc on se retrouve demain pour le look numéro 5. Bon, du coup pour le jour 5, comme prévu, je vais me maquiller avec la Moderne Renaissance de ABH. La mienne se présente donc comme ceci. J'ai deux petits pans dedans, mais je vais utiliser je pense ce carré là aujourd'hui. Je vais essayer d'utiliser des teintes que j'utilise très rarement, donc voilà. Je vais commencer par prendre un pinceau fluffy très large comme ceci, c'est le 201 de Beauty Bay et je vais prendre la teinte Buon Fresco qui est juste ici. C'est un espèce de lilas trop beau et assez poudreux à la ABH, hein, donc il faut penser à tapoter. Et je vais tout simplement le mettre au-dessus de mon creux de paupière. Et je commence à fermer là au niveau du coin externe en étirant. Et je commence à le dégrader également dans le ras de cils inférieur. Avec le même pinceau, je vais venir prendre la teinte Red Ochre, que pour le coup j'utilise vraiment absolument jamais. On va savoir pourquoi je l'utilise jamais, mais... Hop. Et je vais tout simplement vraiment le mettre dans le creux de paupière et dans le coin externe, précisément. Enfin précisément, vu la taille du pinceau c'est pas ultra précis, mais vous avez compris l'idée quoi. Je le mets vraiment dans le creux de paupière. Je pense que je vais continuer encore avec le même pinceau.
Meuf qui force. Et je vais prendre le Venetian Red qui est juste à côté. C'est juste histoire d'apporter une touche un peu plus rose au coin externe. Et vraiment que au coin externe. Mais je vais genre... Enfin pas que au coin externe, mais je vais jusqu'à peu près la moitié de mon œil quoi. Je vais prendre ensuite un petit embout mousse. Et je vais prendre la teinte Antique Bronze. Parce qu'en fait il est pas complètement mat. Il y a des toutes petites irisées dedans. Il est un peu satiné. Donc je vais prendre celui-ci pour faire tout simplement le reste de ma paupière mobile. Voilà. Ouais, au moins on voit bien les irisés de l'Antique Bronze. C'est parfait. Je vais venir reprendre le gros pinceau Fluffy, histoire d'estomper les fards entre eux. Et avec l'autre côté de l'embout mousse, je vais venir prendre la teinte Vermeer, parce qu'elle est un peu rosée, donc je pense que je vais prendre celle-là. C'est l'irisé qui a déjà un pan chez moi, si le focus veut bien se faire. Voilà, c'est ce fard-là, parce qu'en fait Primavera, non pas Primavera, si Primavera est un peu plus jaune et moi je vais prendre le rosé. Et pour le ras de cils inférieur, je vais en prendre un pinceau un peu plat, comme ceci. Je sais pas si le focus va se faire sur le pinceau réellement. Et c'est le 208 de Beauty Bay. Et je vais prendre la teinte Cyprus Amber, le marron quoi. Et je vais faire une ligne au ras de cils inférieur. Je reprends évidemment le gros pinceau du début pour tout estomper. Je vais aller finir mes yeux avec crayon beige, mascara et je vais mettre un rouge à lèvres et on se retrouve pour le look final. Donc voilà pour le look final des yeux. Je pense pas que vous arriverez à voir vraiment toutes les nuances et c'est dommage parce que je le trouve très joli ce make-up. Et du coup j'ai mis mon crayon beige toute nue de chez Etam qui est dans mon Project Pan. Et sur les cils, j'avais envie de changer de mascara parce que j'en avais un peu marre du Essence. Du coup j'ai mis le Yves Rocher Intense Métamorphose, pardon. Et sur les lèvres, j'ai mis un magnifique rouge à lèvres de chez NYX. C'est le NYX Lingerie XXL en teinte Straps Off. Voilà. Il a l'air beaucoup plus clair sur le packaging, du coup j'étais un peu étonnée, mais alors je suis amoureuse de son rouge à lèvres, voilà. Donc voilà pour le look final du jour, très smoky, très prune, voilà. Donc voilà pour ce petit make-up très rapide avec la Moderne Renaissance, mais c'est le genre de make-up rapide que j'aime bien faire avec cette palette là parce que dans tous les cas ça ressort toujours bien, donc voilà. On se retrouve du coup demain pour moi, tout de suite pour vous pour le look numéro 6 et je pense que ce sera avec la mini gold de Natasha Denona. Alors, du coup on se retrouve pour le jour 6, parce que c'est l'avant-dernière palette, si je sais compter. Et je vais me maquiller avec la mini gold de Natasha Denona qui ressemble donc à ceci. Si j'arrive à l'ouvrir, hop, voilà. Et je vous ai déjà fait 2 vidéos où j'utilisais les 5 fards il me semble. Du coup aujourd'hui je vais pas utiliser les 5 et je vais essayer de faire juste un petit liner fumé. J'ai envie de faire un truc très basique, donc ce sera un petit liner fumé. Voilà. Je vais commencer avec un petit pinceau liner comme ceci, c'est le 107 de Biège Cosmétique. Voilà, là vous le voyez, il est très fin, c'est un super pinceau liner. Et je vais prendre la teinte... Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais prendre la teinte marron qui est ici, c'est la Bia du coup. Normalement. Donc là vous voyez le combo cerne et sourcils pas épilés, mais voilà, c'est mon quotidien. C'est un marron un peu irisé, mais j'aime beaucoup faire des petits liners avec. Donc, hop. Et je commence sur la tige inférieure et j'étire vers la fin de mon sourcil. Et j'en mets un tout petit peu en ras de cils inférieur aussi, histoire de rejoindre les deux en fait et de faire un eyeliner. Voilà, comme ça. Je vais prendre un pinceau liner mais plus épais. C'est un pinceau d'un kit Wish. En fait c'est un pinceau liner mais que je trouve épais pour faire un liner précis comme j'ai fait là. Mais ce sera très bien pour ce que je vais en faire. Et je vais prendre la teinte kaki irisée qui est juste ici. Voilà. Et c'est la teinte Lodge. Et je vais tout simplement la placer au-dessus du trait que je viens de faire avec le marron foncé. Et la diffuser un petit peu. Voilà. Ensuite je prends un pinceau un peu plus boule comme ceci. Voilà. Oh, le focus se fait bien, je suis contente. Bref, c'est le
E132 de chez Awa Studio. Et je vais venir prendre l'espèce de beige un peu marronné qui est juste ici. C'est la teinte Anteia. Voilà. C'est le beige marronné de la palette quoi. Et je vais venir tout simplement estomper tout ce que j'ai fait. Estomper tous les bords. Hop, pour étirer encore un peu plus. Et ensuite je prends un petit pinceau boule beaucoup plus souple. C'est le 105 de BH Cosmétiques et je vais tout simplement venir prendre le doré de la palette qui est juste ici. Et c'est c'est la teinte d'or. Du coup je vais aller mettre mon crayon beige en muqueuse, un mascara et un rouge à lèvres et j'arrive. Donc voilà pour le look final. Très très léger, hein, je vous l'avais dit. J'ai donc mis mon crayon beige toute nue de chez Etam en muqueuse inférieure. Pour le mascara, j'ai mis le I Love Extreme Volume Mascara de chez Essence, comme d'habitude, vous commencez à être habitués. Et sur les lèvres, j'ai mis un baume de chez Yves Saint Laurent parce que j'avais envie d'un truc très léger pour aller avec ce make-up très léger aussi. Voilà, aujourd'hui j'avais pas envie d'avoir un truc trop lourd sur le visage. Et c'est le Volupté Liquid Color Balm en teinte numéro 4. C'est un espèce de pêche orangé très joli. Donc voilà pour le résultat final. Donc voilà pour le jour 6. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je pense que je vais arrêter tout simplement de vous faire des maquillages avec cette palette là parce qu'il n'y a que 5 fards et je vous ai déjà fait 3 vidéos où je vous montre un maquillage avec. Et à un moment donné c'est peut-être suffisant. Mais même si je vous la présente plus forcément dans des vidéos ou quoi, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément. Et voilà, je l'adore. Et du coup je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi, pour le 7ème look avec du coup la Beautiful in Barcelona de BH Cosmétiques. Voilà, on est dimanche, on se retrouve officiellement pour le jour 7 de cette vidéo où je vais donc me maquiller avec la Beautiful in Barcelona de BH Cosmétiques qui se présente donc comme ceci. C'est très orange et bleu. Je pense que je vais faire du orange sur le dessus et un petit peu de bleu en dessous. On va commencer par prendre un gros pinceau. C'est le E127 de chez Awa Studio, c'est vraiment un gros pinceau. Et je vais prendre la teinte La Rambla pour le début, c'est juste un beige. Voilà, ce sera histoire de mettre ça sous l'arcade sourcilière. Pardon, je n'arrive même plus à articuler. Et je ne vous ai pas zoomé. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau fluffy assez plat. Comme ceci, c'est un pinceau de chez Awa Studio, c'est le E129. Et là, je vais prendre la teinte Carnation. C'est le marron chaud. Je vais y aller vraiment full dans le orange. Voilà. Vous le voyez, j'en mets un petit peu dans la ratine inférieure. Ensuite, je prends un pinceau boule un peu plus précis. Comme ceci. C'est le E128 de Awa Studio. Je suis en train de chercher le nom de la marque. Et je vais prendre la teinte Spain. J'ai envie de rajouter un petit peu de marronné rouge. Ici. C'est un fard que j'utilise pas tant que ça, que je trouve très très beau. Voilà. Pas plus d'explications. Et je le mets dans le coin externe pour intensifier tout ça. Je vais prendre un pinceau plat. Là c'est un pinceau plat de chez Beauty Bay qui est assez fin. C'est le 207. Et là, je ne sais pas quoi faire. Je vais prendre la teinte Fiesta d'abord. Qui est juste ici, tout en haut. Et du coup, vous l'aurez compris, je le mets là, sur la dernière partie de mon œil. Enfin, pas la dernière partie, mais vers le milieu fin, quoi, on va dire. Une fois que ça c'est fait, j'estomperai après, mais je vais prendre tout d'abord la teinte Treasure, qui est juste ici. Hop, que je vais juxtaposer. Mais pas aller jusqu'à la fin, parce qu'après je vais encore mettre un autre fard. Oh, qu'il est beau celui-là. Je reprends juste le pinceau du Spain, le plus marron, enfin le plus foncé dans les mats, pour estomper parce que ça me perturbe un peu. Et du coup je prends un autre pinceau langue de chat, mais vraiment pour le coup très très fin. C'est à nouveau un BH Cosmétiques, c'est le 209. Et je vais prendre clairement ma teinte préférée je pense dans la palette,
c'est la teinte Familia qui est ici. Et je vais tout simplement finir ma paupière mobile avec. Je vais prendre un petit pinceau de Beauty Bay, un tout petit pinceau crayon comme ceci. C'est le 210 de Beauty Bay et je vais prendre la teinte... Je sais pas. Prendre la teinte méditerranéenne, je pense, ouais. Qui est donc juste ici. Pour le coup, je vais placer cette couleur au ratier inférieur, intérieur plutôt. Voilà. Ici. Puisque j'ai déjà mis de la couleur sur le reste. J'ai l'impression que ça ressemble un peu au make-up que je vous avais fait quand j'avais testé la palette, mais écoutez, c'est pas grave. Et pour le coin interne, du coup, je vais prendre la teinte Gateway. Gateway, pardon. Qui est juste ici. Je vais donc aller mettre mon crayon beige en muqueuse, du mascara et puis je sais pas quoi sur les lèvres et on se retrouve. Donc voilà pour le look final des yeux, j'espère que vous verrez bien tous les reflets parce que vraiment je suis absolument fan. Et le bleu là que j'ai mis en racine inférieure m'a officiellement donné envie de faire un smoky bleu, voilà. Comme tout le temps j'ai mis mon beige toute nue de chez Etam, mon mascara de chez Essence, le I Love Extreme Volume Mascara. Et sur les lèvres, j'ai voulu mettre un truc assez confortable. Et du coup, j'ai opté pour le NYX Suède en teinte Brunch Me. C'est des rouges à lèvres mat mais en stick. Ultra confortable. Donc voilà pour le 7ème look avec la Beautiful in Barcelona de chez BH Cosmetics. Donc j'espère que cette petite vidéo avec les 7 looks automnaux vous auront plu. Que vous aurez aimé me voir travailler ces 7 palettes là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire le look que vous avez préféré. Voilà, ils sont tous un peu différents. Pas tant par la forme mais plus par les couleurs. Parce que c'est vrai que de manière générale je fais toujours ce genre de forme là au quotidien et je voulais vous faire des maquillages du quotidien, pas des maquillages avec des formes que je fais jamais au quotidien tout simplement. Parce que de manière générale sur ma chaîne je vous fais toujours des maquillages assez rapides et faciles parce que c'est ce que je fais moi de base. Et j'ai pas envie de vous faire des trucs que je fais pas moi au quotidien, donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter comme je vous le disais et surtout à vous abonner, ça fait toujours très plaisir de voir des nouvelles têtes s'abonner ici. Et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!